Le joli mot du jour, aujourd'hui, liminaire. Chers auditeurs, soyons logiques. Commençons par le commencement. Bonjour. Tout bon discours, toute bonne chronique doit nécessairement passer par une introduction percutante. Aussi, je le répète, bonjour. Voilà, ça c'est fait. Passons à l'explication du mot liminaire. Pareil au duc de la Ragugnasse, qui est un grand amoureux devant l'éternel et qui pratique les langues avec adresse, je suis adepte des préliminaires. Hein ? Quoi ? Cela n'a rien à voir ? Les préliminaires ne sont pas ce qui se pratique avant les liminaires, préliminaires ? Le terme liminaire n'aurait rien à voir avec le verbe limer ? Bon, comment et quand employer le terme liminaire ? Ce dernier se rencontre souvent dans les expressions un propos liminaire, une déclaration liminaire, un discours liminaire, ou encore un avertissement, un chapitre, un verset, une note liminaire. Ah, je remarque quand même que ça évoque pas mal la langue et la parole, le discours, et que c'est également un adjectif. Ma foi, j'en perds mon latin, moi, tiens, justement, venons-y au latin. Notre mot provient de cette langue morte, née dans le latium, plus précisément du mot liminaris, lui-même dérivé de limen, qui signifie le seuil, l'entrée. Deux sens sont admis. Il s'agit tout d'abord de ce qui est placé en tête d'un ouvrage, comme préface ou au début d'un discours. N'est-ce tout de même pas assez proche des préliminaires qui viennent en tête ou au début, ou disons qui introduisent en quelque sorte le plat de résistance qui va suivre ? Car, si l'on étudie le deuxième sens de liminaire, se dit d'un stimulus qui est juste au niveau du seuil. Un stimulus au niveau du seuil, donc au niveau de l'entrée. J'ai peut-être l'esprit mal placé, mais à l'instar du duc de la Ragugnasse, je dirais que... Enfin non, passons. Il existe d'ailleurs à ce sens un synonyme, liminal, qui n'est pas loin de me faire penser à séminal, mais là, stop Sébastien, tu vas trop loin, tes auditeurs vont perdre le fil. Tout de même, si l'on s'y trompe tellement, le duc et moi-même, c'est bien parce que liminaire et préliminaire sont proches. Le Larousse lui-même nous prévient. Ne pas confondre ces deux mots proches par le sens, la forme et l'étymologie. Ils sont issus l'un et l'autre du latin limen, liminis, seuil, entrée. Liminaire, donc, qui est au début d'un livre, d'un poème, d'un débat. Préliminaire, qui précède et prépare quelque chose. Exemple, les rencontres préliminaires à ce sommet diplomatique se sont tenues secrètement à Helsinki. Par-dessus le marché. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai souvent confondu à tort les mots liminaire et laconique. Mais cela fera l'objet d'un prochain joli mot du jour, si vous le voulez bien. Pour finir, puisque liminaire désigne le début de cette chronique, quel serait son contraire pour boucler cet épisode ? Eh bien, allons-y pour conclusion. C'est encore la meilleure façon de conclure. N'est-ce pas Jean-Claude Duss, l'homme des préliminaires solitaires qui demeurait sempiternellement au seuil et n'aboutissait à rien d'autre, qui avait des ouvertures, mais ne savait pas conclure. Moi, je sais conclure. La preuve ? Salut !